Bonsoir, bienvenue au 19h30. Voici les titres. Le monde entier célèbre ce 23 juin la journée internationale des veuves, ces femmes dont le conjoint est décédé. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans le quotidien des veuves, pas toujours facile. Nous célébrerons l'excellence à travers le portrait d'Awa Yeo, brillante élève en classe de 5e au collège Nambonkara, département de Ferkessédougou. Ce 23 juin marque la journée internationale des veuves, une journée pour se souvenir et marquer un arrêt sur les droits de ces femmes qui ont perdu leur conjoint. Selon l'ONU Femmes, il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Avec Clarisse Kanyala et Georgette Ido Fofana, revenons sur les difficultés que rencontrent ces femmes au quotidien. À Bobo, quartier Marawi, Aminata est veuve depuis bientôt 2 mois. Accusée par sa belle famille d'avoir tué son mari, elle est mise à la porte de sa maison avec ses 4 enfants. Sans argent et sans habitation, Aminata a trouvé refuge chez sa grand-mère dans une cour commune avec ses enfants. Quand j'ai perdu mon mari, après 1 mois, ils m'ont mis à la porte avec mes enfants. Parce que quand mon mari était malade, que je n'ai pas pris bien soin de lui, c'est pourquoi il est mort. Donc, ça ne vaut pas la peine de rester chez eux. J'étais bouleversée. Je ne savais pas où partir. Et mes parents sont très loin d'ici. Comme Aminata, Sita a perdu brusquement son mari alors qu'elle attendait son 7e enfant. Contrairement à Aminata, la belle famille de Sita continue de payer son loyer après le décès de son mari. Mais difficile pour elle de subvenir aux besoins de ses enfants depuis le décès de ce dernier. Il n'y a même pas quelqu'un pour m'aider, mais je souffre avec les enfants. Je me débrouille pour m'occuper des enfants. Ils ont renvoyé une parmi eux. Je me suis débrouillée pour aller payer. Même jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas fini de payer son école. Donc, ils n'ont pas donné résultat là. Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ces veuves qui se retrouvent livrées à elles-mêmes après le décès de leur conjoint. Selon des organisations engagées pour la cause des veuves, plusieurs raisons expliquent le fait que leurs droits soient bafoués en Côte d'Ivoire et en Afrique. En Côte d'Ivoire, le mariage coutumier, que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage traditionnel, voilà, ces mariages ne sont pas encore reconnus dans nos lois. Une femme qui est mariée coutumièrement, qui est mariée, qui a été dotée, ne peut pas inscrire dans ses documents qu'elle est mariée, voilà, c'est toujours célibataire. Voilà, la loi ne la reconnaît pas comme une femme qui est mariée légalement. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est un problème pour ces veuves-là. Je ne suis pas juriste, mais je sais que la loi ne prévoit rien pratiquement pour ces veuves qui sont mariées coutumièrement. Le 23 juin marque la journée internationale des veuves. Selon les Nations Unies, 2558 millions de femmes sont veuves dans le monde. L'ONG Minoge s'est souvenue des veuves ce 23 juin, jour qui leur est consacré. Elle a organisé en leur faveur une cérémonie de récompense, cérémonie qui vise à les honorer ainsi que leurs enfants. Cadre choisi, la commune de Yopougon. C'est reparti avec Clarisse Kanyala. Elles n'ont pas voulu se faire compter cette journée qui leur est dédiée. 147 veuves de différentes communautés se sont réunies pour témoigner leur gratitude aux personnes de bonne volonté qui les ont soutenues et continuent de le faire depuis qu'elles vivent leur situation de veuvage. En tant que veuve, cette journée représente beaucoup pour nous. C'est le jour où les autorités se sont souvenues de nous pour savoir que nous sommes une frange de la population fragilisée et que nous avons besoin que nos droits soient reconnus à travers le monde entier. Alors nous sommes heureuses d'être célébrées aujourd'hui. Moi, j'ai pris l'engagement et l'initiative de soutenir la femme veuve jusqu'à la fin. Et depuis longtemps, Maman Minoge nous a contactés et j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour soutenir la femme veuve. Quand tu sèmes pour la femme veuve, tu n'as pas semé dans le désert. Et j'exhorte tous ceux qui veulent vraiment aider et puis faire du bien pour la femme veuve, qu'ils sèment pour la femme veuve. Cette cérémonie de reconnaissance, une initiative de l'ONG Minoge. Elle vise à honorer ces femmes et à leur apporter le sourire à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la veuve, journée
commémorée tous les 23 juin. Sur le plan international, où la veuve est célébrée, nous décernons des prix aux meilleures veuves, veuves modèles, qui donnent de bons exemples aux autres veuves pour leur dire perdre son mari n'est pas la fin du monde. Nous soutenons aussi, nous encourageons des structures, des hommes politiques qui soutiennent les pauvres en leur décernant des différents prix. Juste pour dire que la main dans la main, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Ces femmes, visiblement heureuses, ont reçu le soutien des autorités de la commune de Yopougon. Moi aussi, je suis issu de quelqu'un qui a vécu aussi des difficultés. Mais aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je sois député de la nation et venir les encourager pour leur dire clairement que ce qui m'est arrivé peut arriver aussi à leurs enfants. Pour ne pas perdre espoir. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Cette cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la femme veuve, célébrée par l'ONG Minoge, est à sa 10e édition. La célébration du 10e anniversaire du Compendium des compétences féminines a débuté ce jeudi ici à Abidjan. Plusieurs grands noms du showbiz et des médias y prennent part. Au menu de ce rendez-vous de valorisation des compétences féminines, des colloques et des partages d'expériences, ainsi qu'une cérémonie de reconnaissance. Clément Boko. Cela fait déjà 10 ans que le Compendium des compétences féminines est institué par l'État de Côte d'Ivoire. Pour la célébration de ce 10e anniversaire, Nonsebo Zigoté, chanteuse sud-africaine et auteure du tube Jérusalem, est à Abidjan. À côté d'elle, Denise Epoté, directrice de la distribution, de la commercialisation et du marketing de TV5 Monde. Daniel Sassou-Nguesso et bien d'autres acteurs de développement. Aujourd'hui, le souhait de toutes les femmes, ce serait que ce programme soit démultiplié et repris dans l'intérêt de toutes les femmes. Et ce n'est pas un hasard s'il a été salué à la fois par l'Union africaine et par les Nations unies. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que TV5 Monde suit Madame la ministre, parce que depuis plusieurs années, elle intervient régulièrement sur TV5 Monde ou même dans le cadre des émissions organisées par l'Organisation internationale de la francophonie pour parler justement du leadership féminin. Pour Euphrasie Kwasi-Yao, experte en genre et développement et conceptrice du compendium, après le bilan des 10 ans, il faut établir de nouvelles perspectives. Il faut célébrer les victoires, même si elles sont petites, et il faut voir comment se projeter dans l'avenir. Moi, ce que je voulais dire, c'est d'inviter toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes qui ont envie d'avoir un leadership bien développé à venir nous rejoindre. La célébration du 10e anniversaire du Compendium des compétences féminines a débuté ce jeudi 23 juin et prend fin le samedi 25 juin. Il est meublé de colloques scientifiques, de partage d'expériences et une cérémonie de reconnaissance. Dans un autre registre, Endeavour Mining, l'un des principaux producteurs d'or au monde, à travers sa fondation Endeavour, est désormais partenaire du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cela pour 1 an. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du projet Employabilité et Entrepreneuriat Lafigué pour la formation des jeunes ressortissants des villages des départements de Dabakala et de Katiola. Coût global du projet, 180 millions de francs CFA. Joël Gossi. C'est désormais chose faite. La multinationale minière Endeavour Mining et l'État de Côte d'Ivoire ont signé non pas une, mais 2 conventions. Le tout pour une enveloppe globale de 180 millions de francs CFA. Objectif, faire la promotion de l'employabilité autour du projet de développement du nouveau gisement de Lafigué dans le sud-ouest du pays et développer les compétences locales en facilitant la collaboration des parties prenantes sur une base inclusive et participative. L'objectif, c'est d'anticiper dans le cadre de la construction et de l'opération de la mine, en donnant un maximum de chances à des acteurs locaux, à des jeunes, de pouvoir participer à ce projet, à cette aventure minière dans les prochaines années. Ces signatures portent premièrement sur le financement pendant 1 an des projets du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
50 jeunes de 5 villages de la région du Hambol sont concernés. Ajoutez à cela l'équipement aux panneaux photovoltaïques de la dite région. Endeavour Manning va aussi contribuer significativement à la formation professionnelle et à l'amélioration du taux d'employabilité des jeunes de la région du Hambol. Ce programme répond aux besoins de formation au métier et nous allons, en tant que ministère de l'enseignement professionnel, former ces jeunes qui seront directement utilisés sur les mines. Les autorités de la région du Hambol adhèrent à ce partenariat. Vu le taux élevé de chômage, je pense que ce projet va apporter quelque chose de très important pour le point de vue d'employabilité de la jeunesse et surtout des femmes, puisque le volet genre est mis en exergue dans ce projet. Au niveau des populations impactées, nous avons commencé par la sensibilisation pour que chacun prenne les dispositions, mais au niveau collectif, au niveau des différentes mutuelles de développement, pour qu'ensemble ce soit une synergie d'action qui concourt au développement des différentes localités. Dans le cadre de ces 2 protocoles, 50 entreprises de la région du Hambol verront également leurs capacités renforcées. La durée de vie d'une mine est limitée, on va dire 10-15 ans. Mais ce qu'on appelle l'exploration, qui est la recherche, permet de trouver des gisements qui permettent de prolonger la durée de vie de la mine. Donc on espère que les différentes recherches vont permettre de prolonger la durée de vie de la future mine. Pour rappel, Endeavour Manning est membre du Conseil mondial de l'or. La multinationale aurifère est cotée aux bourses de Londres et de Toronto sous le symbole EDV. En sport, nous sommes le 23 juin et c'est la célébration de la Journée internationale olympique, une occasion mise à profit par le patron de l'olympisme ivoirien, Maître Ngoran Georges, pour animer un point presse au siège du Comité national olympique. Face à la presse, il a délivré le message du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Au Rwanda, le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu ce jeudi à Kigali l'accord controversé sur l'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, appelant les opposants au projet à garder l'esprit ouvert. Le chef du gouvernement britannique est arrivé ce matin dans la capitale rwandaise où il doit participer vendredi et samedi à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Place au portrait. Rendons-nous dans le département de Ferkessédougou, au nord du pays, notamment au collège moderne Nabonkaa. C'est l'établissement que fréquente Awa Yeo. Elle est surdouée et en classe de 5e avec 18 de moyenne sur 20. Elle a surpassé les 396 élèves que compte ce collège. Qui est-elle? Comment parvient-elle à être la meilleure? Georgette Ido Fofana dresse pour nous son portrait. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux. Awa Yeo ou encore la surdouée vaut 5 médailles. C'est ici à Nanivogo, dans le département de Ferkessédougou qu'elle vit. Élève en classe de 5e au collège moderne Jacques Marchand de Nabonkaa, elle s'est distinguée parmi tant d'autres en raflant 5 prix lors de la célébration de l'excellence dans son établissement. Quand j'ai eu tous ces prix que je suis venue à la maison, ils m'ont accueilli. Mes parents étaient fiers, ils étaient contents de moi. Quand je regarde mes médailles, je suis vraiment contente. Ça me donne la force d'étudier plus. Avec une moyenne de 18,25 sur 20, Awa est aujourd'hui médaillée d'or de sa classe. Médaillée d'or niveau 5e, médaillée d'or de l'école, médaillée d'or du concours Miss Mathématiques et du concours de dictée. Malgré l'absence d'électricité dans son village, Awa entend décrocher plusieurs autres prix pour le bonheur de sa famille et pour le bonheur de Nanivogo, son village. Les nuits, j'étudie avec une lampe parce qu'il n'y a pas d'électricité dans notre village. Mais les matins, j'étudie comme ça. Pendant les week-ends, j'étudie matin, midi, soir. Maintenant, le jour où je vais à l'école, si je quitte à l'école, je viens aider la maman pour préparer. Après ça, je m'en chercher l'eau. Et puis, je viens commencer à étudier maintenant. Si le manque d'électricité dans le village n'a pas affecté les résultats scolaires d'Awa, il reste néanmoins un véritable problème pour les filles et fils de cette localité, située à une vingtaine de kilomètres de Ferkessédougou. Il y a ces soucis d'électricité. Et à côté d'elle aussi, il y a d'autres de ses camarades qui fréquentent la même localité. Donc on aimerait que
des personnes de bonne volonté nous aident afin que cette localité soit électrifiée. La jeune élève effectue par jour une distance de 5 km à pied pour se rendre à l'école. Aujourd'hui en vacances, elle aide ses parents dans les tâches ménagères. C'est une fille que j'ai aimée beaucoup. Quand je l'ai envoyée à l'école, en tout cas, je suis fier, très fier de son travail. Et encore, quand elle est partie au CP1, elle était toujours la première, CP2, même chose jusqu'au collège. Son entrée en 6e, elle a eu 18 de moyenne. Donc c'est une fille vraiment très intelligente. J'encourage les autres élèves à faire comme elle. Awa est une source d'inspiration pour ses amis, mais surtout un modèle de réussite pour ses encadreurs. Awa Yo, quand elle vient, c'est comme si l'exercice qu'on donne là, elle fait ses exercices, malgré la distance entre son lieu d'habitation et l'école, elle arrive à faire ses exercices, puis être attendue, elle est toujours à l'heure en fait. On a l'impression qu'elle sait déjà. À peine on pose les questions, elle a déjà levé le doigt. Nous sommes très honorés aujourd'hui de voir Awa Yo partout. La promotion de l'excellence, une priorité pour le principal du collège moderne Jacques Marchand de Nambonka, un collège de proximité de 396 élèves. Pour nous, c'est un modèle à promouvoir. Yo Awa, vous savez, nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous sommes dans un collège de proximité où les gens ont tendance à croire que l'enseignement est au rabais. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer et rassurer les parents que, contrairement à ce qu'on pense, l'enseignement ici, l'encadrement ici au niveau des collèges de proximité est un encadrement d'excellence. C'est pour cela que nous obtenons ces résultats-là grâce à Yo Awa. Et il n'y a pas que Yo Awa seul, il y a d'autres élèves qui ont obtenu pratiquement sensiblement les mêmes moyennes, mais Yo Awa est la majeure. Awa, fierté de toute une localité, entend travailler dur pour sortir ses parents de la précarité et contribuer au développement de sa région. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.